Hello les Verseaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'août, que vous soyez Verseau, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Alors ce mois-ci, j'ai un petit peu moins de temps pour faire les formats vidéo, donc je vais faire des vidéos plus courtes, mais on va quand même balayer les mêmes thématiques que pour le mois de juillet, c'est-à-dire le climat général du mois, votre énergie à vous personnelle, ce qui se passe côté pro, ce qui se passe côté vie affective, relationnelle et sentimentale, l'évolution au cours du mois, et aller chercher un petit conseil du tarot. Nous irons aussi chercher quelques messages d'oracle pour compléter la guidance. Alors, pour gagner du temps, je vais juste tirer les cartes hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Alors, c'est parti, on se retrouve avec votre tirage. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les Verseaux. On démarre tout de suite avec votre climat pour ce mois d'août. Vous avez l'As de coupe, magnifique. Donc là, on est sur un nouvel amour. Donc ce mois-ci, vous allez peut-être découvrir quelque chose, vous passionner pour quelque chose, et je me demande même si vous n'aviez pas terminé le mois de juillet sur cette carte-là, justement. En tout cas, si vous n'aviez pas déjà sorti cette carte-là au mois de juillet, mais peut-être que je me trompe. Je fais quand même 12 guidances par mois, donc j'ai pu m'embrouiller l'esprit. Mais en tout cas, on est sur un climat de plaisir, de choses qui font du bien au cœur. On est dans un climat où on apprécie ce qui nous entoure, où on est dans l'amour de la rencontre pour certains, dans l'amour des liens, des personnes avec lesquelles on est, de nos vacances. Ça peut être, voilà, pour certains d'entre vous qui sont en vacances et qui voyagent, la découverte d'un lieu qui va beaucoup vous plaire, beaucoup vous enthousiasmer, vous apporter beaucoup de plaisir et de joie dans le cœur. Euh, c'est plutôt une belle carte pour un climat pour ce mois d'août. Donc vous gravitez comme ça dans un climat très accueillant, très affectueux, très tendre, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Soit c'est vraiment le climat que vous créez sur ce mois d'août, les personnes avec lesquelles vous êtes entouré, ce que vous faites, le lieu où vous êtes, et vous-même aussi qui pouvez être comme ça dans cet état émotionnel là. Ok, allez, on continue avec votre énergie personnelle à vous. Waouh, vous avez l'énergie de l'impératrice. Donc ça, c'est plutôt beau parce que l'impératrice, elle nous parle vraiment c'est un chiffre d'expansion, de mouvement, de créativité, de fertilité. C'est une carte qui nous parle d'embrasser son plein pouvoir, d'embrasser son plein potentiel de création, d'être pleinement soi-même, et de montrer aussi, d'être en capacité d'exprimer et de montrer par les actions qui nous sommes pleinement dans toutes nos qualités, dans tout notre potentiel, dans toutes nos compétences, notre savoir. Donc c'est une carte très positive, très dynamique, une énergie très positive, une énergie très dynamique, fait que vous débordez peut-être d'idées, débordez d'enthousiasme, débordez d'envie de faire des choses. Vous allez peut-être créer beaucoup ce mois-ci, ou simplement avoir l'idée de faire plein de choses. Et quand on parle de créer, c'est tout un tas de choses, hein. Ça peut être de motiver vos amis, votre famille à aller faire une nouvelle activité, comme ça peut être cuisiner un bon plat, comme ça peut être de planifier l'itinéraire pour faire une balade. Enfin, ça peut être vraiment tout un tas de choses. En tout cas, c'est une énergie très positive, très rayonnante, très dynamique et très fertile, où il en ressort beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses de production. C'est une très belle énergie pour ce mois d'août, mes amis les Verseaux. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez dans la vie professionnelle? Le 2 de coupe. Ok, magnifique. Donc là, vous, dans votre vie professionnelle actuellement, c'est tout se passe bien, hein. Ça nous parle vraiment euh, de, de respect mutuel, d'égalité, d'union, mais aussi d'être reconnu par l'autre, hein. Donc ça peut être reconnu par ses collaborateurs, reconnu par sa hiérarchie, par ses supérieurs, se sentir aussi
Oui, en confiance avec les personnes avec lesquelles on travaille, sur la même longueur d'onde, être dans une collaboration qui est juste, qui est équitable, qui nourrit, qui est positive, qui est gratifiante, dans laquelle on se sent à sa place, on se sent écouté, on se sent valorisé. Donc voilà, de prime abord comme ça, aucune ombre au tableau. On va aller voir avec l'oracle du Béline plus précisément ce que vous avez dans la vie professionnelle. On va aller chercher quelques cartes avec le Béline et on va aller voir ce qu'il y a pour vous, les Verseaux, hop, dans la vie professionnelle. Oh, que passa? Alors, nous avons la ruine, nous avons l'accident et nous avons la table. Ok. Ok, ok, ok. Un peu étrange ce tirage. Pas tout à fait raccord avec ce que nous dit le 2 de coupe. Alors, on va aller voir plus dans le détail. Alors, cette association des cartes ruine et accident, elle peut nous parler de... pour certains d'entre vous, ça va être des difficultés matérielles et financières. Une perte d'argent. Donc peut-être, je ne sais pas, trop de dépenses cet été et vous allez revenir au travail à la rentrée un peu avec les poches un peu vides et ça va être un peu difficile. Pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir une déception, c'est-à-dire que vous aviez par exemple demandé une augmentation et vous n'allez pas l'avoir. Pour certains d'entre vous, il va peut-être être question à un moment donné d'une difficulté, d'un arrêt de travail et du coup d'une perte d'argent. Pour certains d'entre vous, ça nous parle du domaine, ça va peut-être concerner, ces cartes-là vont peut-être concerner que des personnes qui ont un métier en lien avec la restauration, avec l'alimentaire, ou qui ont régulièrement des déjeuners ou des dîners d'affaires. Sinon, l'énergie principale, c'est quand même le 2 de coupe, donc c'est quand même une vie professionnelle qui est épanouissante, qui est équilibrée, qui est juste pour vous. Et voilà, peut-être que certains d'entre vous vont traverser quelques difficultés financières imprévues, quelques imprévus matériels ou financiers durant le mois d'août. Ok. Allez, on continue avec le domaine affectif, relationnel et sentimental pour vous. Waouh, l'empereur. Alors d'accord, magnifique. Vous avez l'impératrice et l'empereur, pardon. J'ai fait un autre signe avant qui avait aussi ces deux cartes-là. Pas dans les mêmes placements, mais qui avait aussi l'empereur et l'impératrice. Donc là, vous avez le couple. Donc dans la vie sentimentale, relationnelle et affective, avec l'empereur, on est sur une vie sentimentale, relationnelle, affective qui est stable, qui est ancrée, dans laquelle vous vous sentez en contrôle. Il peut y avoir peut-être un peu de comment dire, un peu de ça peut manquer peut-être un petit peu de douceur, un peu de tendresse, un peu de finesse, un peu d'écoute de l'attention parce que l'empereur c'est quand même un signe, c'est quand même un archétype associé voilà à la rigueur, à la discipline, au leadership, à la fermeté, à l'autorité. Donc dans la vie relationnelle, sentimentale et affective, ça peut être peut-être un peu par moment inadapté, on va dire. Alors, on va aller voir avec les cartes du Béline ce qu'il y a pour vous dans la vie sentimentale, pour voir si justement cet empereur est plutôt positif et qu'il est plutôt signe d'un bel équilibre, d'un bel ancrage, ou si justement il y a un petit peu trop de fermeté et il faudrait adoucir un peu cet empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, relationnelle et affective pour nos amis les Verseaux pour ce mois d'août? Alors, hop, je veux celle-ci. Héritage, ok. Feu, oula, il y a de la passion. Et sagesse. Bon, écoutez, ça n'a pas l'air d'être... Il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a même voilà un peu de feu. Alors, l'empereur est tout souvent une carte qui est associée au bélier, qui est aussi un signe du feu.
Alors, qu'est-ce que nous dit cette association de ces 3 cartes? Alors la carte héritage, hein, elle peut au sens, littéral nous parler d'un héritage, hein. Si malheureusement, vous venez de perdre un proche, récemment, ça peut clairement nous parler simplement de toucher un héritage. Mais ça peut parler aussi d'avoir un coup de pouce de la famille. Et là, on voyait que dans le domaine financier, pour certains, il y avait peut-être une difficulté financière passagère. Bon, bah là, peut-être que de l'aide financière, pécuniaire va venir de la famille. C'est une carte aussi qui peut nous parler de tradition, le fait de perpétrer les les traditions familiales et de mener aussi une vie dans le domaine affectif ou relationnel ou sentimental qui est dans la continuité de ce qu'on a appris, de l'éducation qu'on a eue, de ce que nous, on nous a transmis et de transmettre à notre tour la même chose. Le feu dans le domaine affectif, il nous parle vraiment d'une passion, de quelque chose d'assez ardent, mais un peu dans un déséquilibre. Euh, euh, une relation passionnée, c'est aussi une relation dans laquelle souvent il y a un peu trop d'intensité et les émotions sont intenses. Donc quand il y a des difficultés, quand il y a du conflit, c'est aussi intense que quand c'est cool. Et la carte sagesse, elle vient nous dire euh, vous, ce dont vous avez besoin plutôt, hein, c'est d'une relation stable, d'une relation mature, d'une relation où on communique, où on s'écoute, où on se respecte. Donc peut-être cette carte, elle vient nous dire que voilà, peut-être que soit durant votre mois d'août, vous allez passer par des états comme ça un peu intenses, un peu passionnels, mais vous allez revenir à quelque chose de plus ancré, de plus stable, de plus discipliné au sens de feu hein, à la fin du mois, soit justement vous êtes dans une dynamique comme ça de feu et on vous dit euh, faites preuve de sagesse, faites preuve de tempérance. C'est pas forcément quelque chose qui va vous convenir et qui va être bénéfique dans votre vie relationnelle, affective ou sentimentale. Ok, allez, on continue avec l'évolution au cours de mois et vous avez le roi de coupe, donc c'est plutôt une très belle carte. Donc, l'évolution au cours du mois, pour moi là, ça fait vraiment écho avec ce qu'on vient de voir juste avant. Hein. C'est que là, il y a quelque chose qui va essayer de vous emmener dans une tempête, dans une tourmente émotionnelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre hein, aussi qui va être un peu genre un espèce de coup de foudre, quelque chose qui va vous faire ressentir des émotions très vives et vous allez vouloir agir vite, être impulsif, vous vous laisser emporter par une certaine ardeur et puis finalement vous allez quand même faire preuve de sagesse dans cette situation. Et le roi de coupe, c'est ça. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est en maîtrise de ses émotions, qui est capable de canaliser ses émotions, de garder son sang-froid et de faire preuve de calme, d'équilibre émotionnel dans une situation qui peut venir tourmenter. Donc c'est soit effectivement une rencontre d'ordre sentimental, soit aussi quelque chose qui peut se passer en lien avec votre partenaire actuel, avec des proches, de la famille, des amis, etc., qui crée voilà des remous émotionnels, quelque chose qui fait que vous êtes tenté de vous emporter, de vous laisser aller un peu à la passion, à la colère, et en fait vous allez réussir à vous tempérer et terminer le mois en étant maître de vos émotions. Allez, on termine avec un conseil du tarot et vous avez la tour. Waouh! Sacré conseil du tarot. Donc là, ce mois-ci, mes amis les Verseaux, on vous dit de faire de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, peut-être de laisser s'effondrer des croyances, des préjugés, mettre à plat quelque chose, faire la vérité sur quelque chose. En tout cas, voilà, enclencher une dynamique, une action qui va permettre de déconstruire quelque chose qui actuellement sûrement vous bloque ou crée justement cette situation un peu tourmentée dans la vie affective. C'est quand même un mois assez puissant hein, puisque vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes plus un roi. Vous n'avez que des coupes, hein, donc ça va être un mois ce mois-ci pour vous les amis Verseaux qui est vraiment lié aux émotions, à votre domaine affectif, à votre domaine sentimental.
Et le conseil, c'est de laisser voler en éclats ce qui doit l'être. La tour, quand elle apparaît, c'est souvent pour nous permettre d'évoluer vers une version progressée de nous-mêmes. Donc, n'ayez pas peur, embrassez cette ce, ce changement qui a l'air tout à fait nécessaire. Ok, allez, on va aller voir quelques oracles. Allez, mes amis Verseaux, je vous ai sorti vos oracles. Alors, avec les clés du destin, vous avez la toxicité et l'ancrage. Toxique, ne te laisse pas polluer. Ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Alors là, on voit bien, ça fait écho avec la carte de la tour en dessous. Hein. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc là, les fondations, elles sont peut-être pas actuellement solides et il va peut-être falloir justement déconstruire certaines choses pour reconstruire des fondations solides. D'où le fait, comme je vous disais, hein, que c'est le conseil du tarot et que cette tour, elle arrive chez vous et que c'est salvateur et que c'est pour vous permettre d'aller vers du mieux, de reconstruire du meilleur ensuite. Visiblement, il y a quelque chose actuellement dans votre vie qui est toxique, qui vous pollue. C'est une relation, c'est une situation, c'est un environnement, c'est une habitude. À vous de voir, là, difficile de savoir ce que ça peut être. Avec la carte du feu tout à l'heure dans le domaine affectif, ça peut être une passion hein, qui est actuellement toxique, quelque chose qui justement, parfois certaines relations passionnelles peuvent paraître comme ça très vivifiantes sur le moment, mais elles sont pas du tout saines. Donc ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Et là, c'est à vous de voir. Mais voilà, avec l'énergie de l'impératrice, dans un climat d'as de coupe, j'espère que vous allez savoir vous en sortir avec ça. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une rencontre hein, où vous allez avoir un coup de cœur, mais pas sur le bon numéro, quoi. Sur un numéro qui s'avérerait pas du tout être une bonne personne pour vous, c'est possible. Donc soyez attentifs, faites attention, prenez en compte les red flags et n'oubliez pas votre côté empereur et à rester ancré. Hein. Tout ce qui vous éloigne, qui vous pollue, qui vous éloigne de votre ancrage, de votre stabilité personnelle, émotionnelle, spirituelle, etc. C'est pas bon pour vous. C'est du poison, donc éloignez-vous-en. Allez, avec les âmes stellaires, on a sorti là-bas et l'enfant des étoiles. Ok. Alors, ces cartes, elles sont pas du tout plates. Alors, cet oracle là-bas, il nous parle de sainte volonté. Il nous parle d'activer sa divinité intérieure, de s'offrir l'aide la plus vive par la résilience. Il nous dit de comprendre le message qui nous sauvera et que nous incarnerons à notre tour. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, effectivement, il y a une modification à faire. Vous devez stopper ou détruire quelque chose ou reset quelque chose ou prendre conscience de quelque chose et le remettre en question. Cet oracle, elle nous dit que vous avez les ressources, vous avez les solutions, vous savez comment faire. C'est une carte qui nous parle d'espoir et de courage, qui nous parle de se mettre en route, donc de se mettre en action et de prendre les décisions qui sont nécessaires. C'est aussi une carte là-bas, elle est tournée vers le haut. C'est aussi une carte qui nous parle de viser plus haut. Donc là, typiquement, quand je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être faire une rencontre au mois d'août. Vous allez avoir le sentiment que c'est une relation incroyable, extraordinaire, que vous avez des sentiments, etc. Mais en fait, ça s'avère être une personne très mauvaise, très toxique pour vous. Et cette carte oracle vient vous dire visez plus haut au sens de n'oubliez pas quelles sont vos valeurs, n'oubliez pas ce que vous visez pour vous, quelles sont vos attentes, vos besoins dans une relation et ne vous oubliez pas, voilà, dans une relation illusoirement positive si ce n'est pas le cas.
Et cette carte, elle nous parle aussi, elle nous parle de ne jamais se laisser enterrer. Et moi, je fais le lien vraiment avec ne te laisse pas polluer, hein. Donc, ne laisse pas une personne, une situation ou un environnement, une relation quelconque, hein, c'est pas forcément sentimental, t'amoindrir, te t'enlever ton pouvoir, te nuire en fait. C'est vraiment ça. Ok. Et la carte, donc, la carte l'enfant des étoiles, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? La carte de l'enfant des étoiles, elle nous parle de différence assumée, d'originalité. Donc, vous êtes sûrement une personne assez originale et on vous dit d'assumer, en fait, votre originalité, votre différence, de porter le changement, d'incarner la révolution, de briser le moule. Alors ça, c'est vraiment la carte, c'est très marrant, c'est vraiment l'oracle qui est fait pour vous, les Verseaux. On dirait une description du signe du Verseau. Elle nous parle d'affirmer sa nature. Euh, Elle nous parle d'innovation, de solutions, et cette carte nous parlait aussi de solutions, hein. Donc n'ayez pas peur de mettre en œuvre dans votre vie des solutions originales qui peut-être voilà interpelleront d'autres personnes ou que deux personnes n'auraient jamais osé faire. Mais soyez vous-même, soyez original. Euh, Ça peut être aussi pour certains ceux qui avaient des difficultés d'ordre matériel et financière dans leur vie professionnelle, faire preuve de créativité, d'originalité pour trouver des solutions. Mais avec l'impératrice ici en énergie personnelle, moi je pense que c'est oser être pleinement vous, oser vous exprimer, vous affirmer, rayonner comme vous êtes dans toute votre originalité et ne laissez personne, ne laissez sûrement pas une personne ou une situation toxique vous empêcher d'être la personne originale et singulière que vous êtes. Ok, allez, on termine avec les petits messages de l'intuition et nous avons la carte boussole pour guider tes choix et avancer. Fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ok. Et ben ça c'est pareil, hein, dans des situations comme ça où on est face à de la toxicité, écouter son intuition, ça peut vraiment être notre boussole intérieure et nous éviter de nous enfermer et de nous laisser polluer. Et enfin, dans 14 petits jours, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée avec la tour. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Ok, donc là, potentiellement, sur ce mois d'août, vous allez peut-être avoir affaire à quelqu'un qui va qui va être assez toxique pour vous, hein. Une relation, une nouvelle rencontre ou une relation déjà établie, hein. Et on vous dit bien, vous restez vous-même, restez dans le respect, dans la bienveillance, mais ne vous laissez pas marcher dessus. Faites-vous respectez vos limites. Voilà mes amis les Verseaux pour votre guidance du mois d'août. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit pouce. Commentez la vidéo, c'est hyper important pour l'algorithme YouTube. Ça permet de multiplier par 10 la visibilité des vidéos et de partager à un plus grand nombre ces guidances. D'ici là, je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Ciao!